Chers amis, tel que j'ai l'habitude de vous le dire, à temps et à contre-temps, notre mission est de vous informer. Nous sommes, nous, journalistes, satisfaits de l'arrestation à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, de présumés bandits, on peut dire des Koulouna, qui étaient impliqués dans le meurtre de Patrick Adonis dans la nuit du 7 au 8 janvier 2025. C'est un grand soulagement pour nous journalistes de voir ces gens arrêtés, déférés devant la justice, et il y aura des peines qui vont s'en suivre. Nous félicitons pour cela le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Tiaboula, pour le travail titanesque qu'il a réalisé, mais surtout les éléments de la police nationale de la province du Haut-Katanga pour le travail. Chers amis, on dit toujours quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent par apparaître. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Je pense que si les morts entendent, là où notre confrère Adonis était parti, il serait maintenant en paix. Parce que ces bourreaux sont arrêtés ici, dans notre monde, cette terre d'injustice. Il était innocent, on l'a tué pour rien, à coups de machette. Vous connaissez très bien son histoire. Il était un jeune marié, même pas une année, il a laissé une femme. Et il semble qu'il était l'unique fils de sa mère. Voyez un peu dans quel état sa famille biologique et sa femme sont restés. Voilà, je vais maintenant, chers amis, vous laisser suivre les reportages, l'ambiance qui était là, l'arrestation de ces bourreaux. La police nationale congolaise, PNC, a présenté ce jeudi 23 janvier à la presse les présumés bandits qui seraient impliqués dans le meurtre du journaliste Patrick Adonis Numbi. L'événement s'est déroulé au cabinet du gouverneur de province en présence de nombreux journalistes de Lubumbashi. Ces présumés bandits sont repartis en deux groupes. Le premier est constitué de 7 jeunes hommes et 3 femmes. Parmi eux se trouvent ceux qui sont accusés d'avoir tué le journaliste Patrick Adonis Numbi dans la nuit du 7 au 8 janvier. D'après la police, ces gens ont été dénoncés par un homme détenu à la prison de la Cassapa. Ce dernier avait été arrêté pour s'être introduit dans une résidence où il avait volé de l'argent et le téléphone du propriétaire de la maison qu'il avait par la suite blessé à l'aide d'une machette, un jour après la mort de Patrick Adonis Numbi. C'est en retraçant ce téléphone qu'il a été appréhendé. Interrogé, il a cité les membres de sa bande. La police les a retrouvés dans un hôtel de la commune de Katouba, où ils se cachent souvent après leur forfait. Ils sont passés aux aveux. Leur chef de file et certains de leurs amis sont en cavale. Et la police rassure qu'elle est déjà sur leurs traces. Parmi les 3 femmes présentées, il y a la compagne du leader de la bande. Les 2 autres sont accusés de fournir les machettes aux criminels et de les accueillir dans leur maison avant qu'ils n'aillent opérer. Le deuxième groupe est constitué d'un militaire et d'une femme qui ont été retrouvés aussi dans le même hôtel avec des biens volés la nuit dernière. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Tiaboula, a demandé à la population de collaborer avec la police pour dénoncer les malfrats qui sèment la terreur dans la ville. Celle-ci fait actuellement face à un regain d'insécurité, qui a conduit à l'instauration d'un couvre-feu. Il a, par la même occasion, rassuré les journalistes. Nous voudrions surtout pour honorer la mémoire d'Adonis que ces criminels soient jugés en flagrance et que l'audience soit médiatisée. Mesdames et messieurs, voilà, aujourd'hui nous sommes devant une bande de criminels qui ont sauvagement assassiné le journaliste Adonis Patrick. Et après un travail méticuleux autour des enquêtes qui s'est menées sur les causes de sa décès, de son décès plutôt, voilà, aujourd'hui nous nous retrouvons devant un cas de criminels. Et ces criminels que vous voyez ici, c'est des jeunes gens de Lubumbashi. Nous les reconnaissons.
Mais c'est triste de constater qu'aujourd'hui, des jeunes gens comme ça puissent développer la criminalité pour donner la mort à des innocents. Ça doit nous interpeller. C'est triste parce que c'est une vie humaine qu'on vient d'ôter. Nous le retrouvons certes, mais nous avons perdu notre fameux journaliste Adonis. Donc, nous pensons que la justice va faire son travail et nous allons être vigilants quant à ceux. Et nous voudrions, surtout pour honorer la mémoire d'Adonis, que ces criminels soient jugés en flagrance et que l'audience soit médiatisée. Public même. Comme ça, tous, nous pourrons suivre les déroulements des faits. Déjà, quand vous suivez le journaliste qui a parlé, le jeune homme qui a parlé ici, vous comprenez qu'effectivement, il ne s'agit pas d'un innocent, mais il s'agit de quelqu'un qui a été dans le coup. C'est dommage que nous puissions perdre des vies humaines. Mais l'État, il est là pour ça. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas accepter que des gens prennent les dessus et défient l'État. Raison pour laquelle nous allons mettre en difficulté tous ceux qui sont derrière ce dossier, c'est-à-dire les criminels, tout comme ceux qui organisent les staffs. Tout comme les hôtels qui regorgent les criminels. Des mesures sévères vont être prises.